tous, dans cette vidéo on va apprendre à déterminer une équation cartésienne de plan. Alors vous avez un plan, il nous faudra toujours avoir un vecteur normal, du moins ses coordonnées, d'accord, et un point de l'espace qui est dans ce plan. Donc si on est dans un repère orthonormé, eh bien une équation cartésienne de ce plan est ax plus by plus cz, abc, les coefficients, mes coordonnées d'un vecteur normal, et plus un nombre d qu'on va devoir trouver en deuxième partie, égal à 0, d'accord? Donc ce nombre d se trouve toujours, il nous faut posséder un point de l'espace, on remplacera ces coordonnées dans cette équation pour laquelle on aura déjà remplacé ABC, et du coup ça donnera une petite équation d'inconnu d. Les besoins pour trouver une équation cartésienne de plan dans l'espace, il nous faut un vecteur normal, vous en cherchez un, vous ne pourrez pas sinon, et un point de ce plan. Premier exemple que je vous propose de faire, vous pouvez faire pause pour les chercher. Donc on nous demande de déterminer une équation cartésienne du plan P de vecteur normal donné passant par un point donné. Bon, mais c'est l'application directe de ce que je viens de vous dire. Le plan P, il est quasiment tout trouvé au coefficient d près, puisqu'on va remplacer le 1, le 2, le 3 devant x, y, z. Donc je vous affiche cela, c'est de l'application directe, ne cherchez pas de complexité. Donc là j'ai remplacé mon vecteur normal, les coefficients devant x, y, z, plus le d qui me reste inconnu. Et pour trouver d, je dis mon point A qu'on m'a donné, 4, 5, 6, je veux qu'il soit dans ce plan. Ça veut dire qu'alors les coordonnées de A doivent ici, en les remplaçant, vérifier cette relation, ce qui va entraîner une obligation, une contrainte, une équation pour D. Et D, on le trouve de tête, 1 fois 4 plus 2 fois 5 plus 3 fois 6, ça fait 32. Et 32 plus D doit faire 0, c'est que D fait moins 32. Bilan, vous remplacez et vous obtenez une équation. Pourquoi on dit une équation? Parce que si je double tout, 2x plus 4y plus 6z moins 64 égale 2 fois 0, 0 est une autre équation cartésienne. En fait, elles sont toutes proportionnelles. Voilà. De même, donc deuxième exemple que je vous propose, si on vous demande de trouver une équation de P' qui est parallèle à P et qui passe par un point B. Alors, des plans qui sont parallèles. La première chose à faire, c'est les imaginer. Donc des plans qui sont parallèles dans l'espace. Il nous faut un vecteur normal, il nous a dit, et un point du plan. Le point s'est trouvé, c'est B. Eh bien, en fait, un vecteur normal est tout trouvé parce que quand on a des plans parallèles, ce que je vous ai fait ici en petit dessin, vous n'hésitez pas à faire si vous avez besoin ou alors à imaginer, un vecteur normal de l'un et vecteur normal de l'autre. D'accord? N est vecteur normal à tous les plans parallèles. Et du coup, eh bien, j'ai trouvé donc un vecteur normal qui est le même que précédemment. Du coup, je remplace dans mon équation et j'ai plus qu'à trouver le D associé à ce plan P', qui du coup est trouvé avec le fait qu'on traduit l'appartenance de B à ce plan. Du coup, je remplace les coordonnées de B ici, qui vont m'entraîner ici, ça fait 1 plus 2 fois 0, moins 6, moins 5, plus D doit faire 0, D fait 5. La fin, c'est la même chose, vous recopiez, et du coup, qu'est-ce qui va changer? Ça va être le même plan qu'ici, P', mais ici, il n'y aura pas moins 32, mais plus 5. Voilà. Ensuite, question numéro 3 pour finir. Donc, vous voyez, c'est que l'application un vecteur normal. On a notre plan déterminé aux 3/4 entre guillemets, et le dernier point, c'est-à-dire la constante manquante, on la trouve grâce à l'appartenance d'un point au plan. D'accord? Aussi bien ici B que ici A. Alors la dernière partie, c'est donner la démarche. En fait, c'est encore la même chose. Pour déterminer une équation cartésienne du plan médiateur d'un segment AB, et bien sûr, on nous fournit les coordonnées des deux points A et B. Alors, c'est qui le plan médiateur? Vous faites pause, vous allez chercher sur Internet si vous avez besoin d'un segment. En fait, c'est dans l'espace, c'est l'analogie avec la médiatrice dans le plan d'un segment. Donc, je vous rappelle, la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe en son milieu. Et bien, le plan médiateur, c'est en dimension 3, c'est tous les points de l'espace, d'accord, qui, justement, vont être, vous allez voir, je vais vous le marquer en remarque, ils vont être équidistants des points A et B, d'accord, et il se trouve que justement, ce plan va être tel que le segment AB va être orthogonal à ce plan, et ce plan va passer par le milieu du segment, et du coup, ça y est, je crois qu'à travers ce que je viens de vous dire, vous avez trouvé, qu'est-ce que je vais afficher? Les éléments qui me permettent en premier de trouver donc un vecteur qui est normal au plan. Donc, il y a, sans hésiter, regardez mon petit schéma, il y a le vecteur AB ou le vecteur BA. N'importe lequel des deux fera l'affaire, donc on ne va pas se compliquer, on prend AB, vous calculez ses coordonnées avec la formule xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, etc. Enfin, c'est fini d'ailleurs. Vous faites vos petits calculs, vous trouvez un vecteur normal. Du coup, vous pouvez remplacer ici, comme dans les deux exemples précédents. Pour trouver le point I, c'est-à-dire le milieu de AB, je vous rappelle, moyenne des abscisses, moyenne des ordonnées, moyenne des codes pour ces trois coordonnées. Et c'est elles que vous allez remplacer dans le plan précédent que vous aurez trouvé aux 3/4 avec le vecteur normal. Voilà ce qui termine cette vidéo. C'est la même démarche.